Salut à tous les amis, c'est Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui sera un résumé du Nintendo Direct qui s'est déroulé le 11 juin 2019 à 18 h. Donc le jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 12 juin, donc ça sera publié le mercredi d'après du coup pour vous. Donc en gros, je vais vous dire tout de suite ce que Nintendo ont annoncé durant ce Nintendo Direct, donc les jeux qu'ils ont annoncés uniquement sur Nintendo Switch. Donc là pour une fois je ne suis pas sur le site de Nintendo France officiel, parce que certes ils ont mis en gros les trailers de jeux qu'ils ont annoncés pour le Nintendo Direct. Mais là je suis sur le site de jeuxvideo.com en gros qui ont fait aussi un espèce de résumé des jeux que Nintendo ont annoncé sur Switch, plus les dates évidemment, hein, voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc déjà on va se mettre comme ceci, voilà, donc vous voyez là que je suis sur le site de jeuxvideo.com. Donc on apprend déjà que en premier, je vais vous le faire un peu dans le désordre parce que sinon si je vous fais les trucs dans l'ordre ça va être un peu galère. Donc on commence avec l'annonce de The Legend of Zelda Link's Awakening qui sortira le 20 septembre prochain, voilà, sur Nintendo Switch. Et apparemment il y aura un Amiibo Link qui sera proposé en même temps que le lancement du jeu, hein, évidemment. Donc pour le 20 septembre prochain évidemment. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, parce que ça, en fait c'est le remake de l'épisode Game Boy, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, de ce qui est de ce jeu, donc Legend of Zelda Link's Awakening, voilà, donc qui sortira le 20 septembre prochain. Ensuite nous avons eu l'annonce d'Animal Crossing qui lui sortira le 20 mars prochain, alors que de base ils nous avaient annoncé ça pour 2019, donc là ça a été reporté pour le 20 mars 2020, hein, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite on a eu droit à Luigi's Mansion 3, donc on n'a toujours pas de date sur ça, mais on nous a montré quelques images de gameplay, donc ça c'était plutôt cool, hein, voilà, tout simplement, hein. Donc à mon avis, je pense que ça sortira sûrement soit courant d'année 2019 ou soit courant 2020, on sait pas encore. Ensuite, on a eu évidemment le jeu Fire Emblem Three Houses qui sortira donc le 26 juillet prochain, donc dans un mois, dans un mois, donc ça c'est plutôt cool. Hein, voilà, ça a été vraiment cool, hein, de voir que ce genre de jeu sorte dans un mois, etc. Et pareil pour les autres jeux, hein, qui ont été annoncés, genre que pour Legend of Zelda Link's Awakening qui sort le 20 septembre, donc faut attendre 3 mois. Luigi's Mansion, non pas Luigi's Mansion, Animal Crossing qui sort le 20 mars prochain, donc le 20 mars 2020. Donc là il faut attendre quelques mois, donc voilà. Ensuite on passe sur l'annonce de The Witcher 3, et oui, qui sortira sur Switch dans le courant de l'année, donc c'est ce qu'ils disent là, sortie prévue pour le courant de l'année, hein, évidemment. Donc ensuite on passe sur l'annonce de The Dark Crystal Edge of Resistance, donc qui est une série Netflix de fantasy, donc qui est une adaptation en jeu vidéo, voilà. Et qui est prévu pour sortir en fin 2019, hein, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment ça prendra la forme d'un jeu de stratégie tactique, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite il y a eu le jeu Empire of Sin aussi, des développeurs Paradox, voilà. Donc qui est prévu pour la sortie printemps 2020, donc voilà, courant 2020 hein, évidemment. On a eu aussi Diamond X Machina, donc rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo de la démo de ce jeu sur ma chaîne, et donc là on a eu donc la date de sortie de ce jeu. Donc ça je vais vous montrer ça tout de suite. Ça a été daté pour le 13 septembre 2019, voilà, aussi simple que ça. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme ça je vous ferai donc le gameplay entier de ce jeu quand le jeu sera sorti, hein, évidemment le 13 septembre. Donc après je verrai quand est-ce que je ferai cette vidéo sur ce jeu. Ensuite on a eu droit au gameplay d'Astral Chain, donc qui est développé par Platinum Game, hein, donc les développeurs de Bayonetta, hein, évidemment. Donc Astral Chain il sortira le 30 août prochain sur Nintendo Switch, hein, évidemment. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Donc Astral Chain pour le 30 août, donc ça fait quoi? Ça fait 2 mois d'attente. Voilà, donc là c'est rien, hein, j'ai envie de dire, voilà. Ensuite on a eu le No More Heroes 3 qui a été annoncé, hein, voilà. Et donc celui-là il arrive pour 2020, donc encore une fois pour l'année prochaine, voilà, simplement, hein. Ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite on a eu le Run and Gun Contra, qui s'appelle Contra Rock Corps, et qui sortira donc le 26 septembre prochain. Donc il y a encore quelques mois d'attente, hein. Il y a 3 mois d'attente. Ça c'est plutôt cool.
Donc ensuite on a eu droit à l'annonce de Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer qui sortira le 13 juin, donc demain en fait, au jour où je vous tourne cette vidéo, on est le 12 juin, donc il sera sorti le lendemain, voilà tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite on a eu l'annonce de Trial of Mana remake en Full HD, et donc lui il arrivera sur Switch début 2020. Et ensuite il y a eu évidemment les 3 premiers épisodes de la série Collection of Mana qui sont déjà disponibles via le Nintendo eShop, donc de la Nintendo Switch, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et évidemment Trial of Mana ça sortira courant 2020, donc évidemment merci Square Enix, j'ai envie de dire, voilà, parce que ça a été développé par Square Enix, du coup Trial of Mana, je crois que c'est ça, je crois que c'est Square Enix. Bref, ensuite on nous a annoncé un jeu qui s'appelle Panzer Dragon, donc apparemment c'est un remake, voilà. Donc ce Panzer Dragon sortira donc cet hiver, donc voilà, c'est prévu pour cet hiver. Donc je pense en fin d'année évidemment. Ensuite on nous a parlé de Super Smash Bros Ultimate parce que Nintendo ont annoncé 2 nouveaux personnages pour Super Smash Bros Ultimate, donc sur Switch. Ils ont annoncé donc le héros issu de la saga Dragon Quest, donc ça c'est plutôt cool, vous voyez celui qui a l'épée ou je sais pas quoi. Je crois qu'on voit sa tête dans mon intro, donc le mec de Dragon Quest, enfin le héros de Dragon Quest en tout cas. Donc lui il arrivera cet été, et ensuite on nous a annoncé le personnage Banjo-Kazooie, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et qui arrivera, donc lui il arrivera il arrivera en tout cas dans le courant de l'automne prochain, donc un peu avant la fin de l'année, genre vers septembre, octobre par là. Ça c'est plutôt cool. Et ensuite on nous a annoncé les épisodes 5 et 6 de Resident Evil sur Switch, voilà. Donc on aura Resident Evil 5 et Resident Evil 6, sachant que sur le Nintendo eShop de la Switch, on a Resident Evil, on a Resident Evil 0 et on a aussi Resident Evil 4. Donc voilà, au moins comme ça on aura ces 5 épisodes là, donc le Resident Evil 0, Resident Evil 4, et après on aura Resident Evil 5 et 6, donc qui arriveront cet automne sur Nintendo Switch. Voilà, ça c'est aussi simple que ça, donc ça c'est plutôt cool. Faut vraiment que je vous fasse des vidéos sur cette série de jeux, je pense que ça pourrait vous plaire. Et ensuite on nous a annoncé pas mal de petits portages là sur la Switch. Donc on nous a annoncé évidemment Dead by Daylight qui arrivera cet automne, donc 2019. Stranger Things 3 The Game qui arrivera donc le 4 juillet, donc dans un mois. Spyro Reignited Trilogy, donc ça j'étais super content de voir que ça a été annoncé sur Switch parce que je l'attendais de pied ferme ce jeu là aussi. Donc lui il sortira le 3 septembre 2019, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a eu Just Dance 2020 qui sortira le 5 novembre, donc ça j'étais vraiment content aussi. Évidemment que je l'achèterai parce que j'aime bien Just Dance, voilà tout simplement. On a eu New Super Lucky's Tale qui sortira cet automne 2019. On a eu aussi l'annonce de Minecraft Dungeon qui sortira deuxième semestre 2020, donc je pense dans le courant de l'année 2020 quoi, en gros, voilà. On a eu ensuite l'annonce de Ni no Kuni, voilà, à ne pas confondre avec un autre mot, voilà, bref, vous m'avez compris. Donc c'est la vengeance de la sorcière céleste qui sortira le 20 septembre 2019. Catan le 20 juin, en gros Catan qui sortira le 20 juin 2019. The Sinking City, voilà, qui sortira en automne 2019. On a eu l'annonce de Alien Isolation, voilà, aussi, qui sortira dans le courant de l'année 2019. Donc je pense que ça fait un peu référence au film, donc ça c'est plutôt cool. Donc que Alien Isolation sort sur Switch cette année en plus. On a eu évidemment Hollow Knight Silk Song, donc c'est un jeu indé, donc ça ils mettent prochainement, donc à mon avis ça doit être sûrement dans le courant de l'année 2019 je pense. Ensuite on a eu Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster pour le premier semestre 2020, donc voilà pour l'année prochaine. On a eu Dauntless, donc fin 2019, qui sort fin 2019. On a eu bien évidemment Wolfenstein Youngblood pour le 26 juillet 2019. Doom Eternal, donc là ils mettent prochainement, mais bon je suppose que ce soit courant 2019 ou soit courant 2020. Et évidemment on a eu The Elder Scrolls Blade aussi qui a été annoncé sur Nintendo Switch. Donc ça arrivera cet automne, donc courant peut-être septembre, octobre par là. Donc ça c'était vraiment cool. Et puis franchement ce que je pense de Nintendo, c'est qu'ils ont vraiment assuré. Vraiment dès le début ils ont annoncé par rapport à Smash Bros, quand ils ont annoncé les deux personnages là, genre le héros de Dragon Quest, tout simplement,
Et puis à la fin, quand ils ont annoncé, c'est pareil aussi sur Smash Bros, bah Banjo-Kazooie, hein, ça a été vraiment cool. Et alors, tout à la fin, ils nous ont annoncé aussi un nouveau truc. C'est que, personne ne s'y attendait je pense, c'est que par rapport à Zelda Breath of the Wild, ceux qui sont fans, sachez qu'il y aura une suite, voilà. Donc ça sera sûrement un deuxième épisode, ce n'est pas un DLC, c'est une suite, voilà. Je le dis pour vous, hein, les fans de Zelda Breath of the Wild, ce n'est pas un DLC, c'est une suite. Là, sur l'image, on lit bien que... Regardez, je vous mets ça en plus grand. Donc voilà, le temps que ça charge. Voilà, et donc là, on lit bien sur l'image que c'est marqué la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en cours de développement. Donc les gars, ce n'est pas un DLC, c'est une suite. Donc c'est-à-dire en gros, on va dire c'est un deuxième épisode quoi en fait. Donc apparemment qui se dévoilerait un peu plus sombre ou un truc comme ça. Enfin voilà. Et là, je crois qu'il montre un peu d'autres images. Voilà, donc on voit quelques images comme ça. Ça c'est plutôt cool, hein. Voilà, encore une fois ici. Enfin voilà, donc on a ça et puis ça, voilà. Donc ça c'est plutôt cool hein, aussi hein, pour les fans de Breath of the Wild. Donc de Zelda, hein, voilà. Et bien évidemment qu'ils ont parlé de Luigi's Mansion 3 et puis bah, d'Animal Crossing, hein, évidemment qui sortira le 20 mars 2020. Et puis bah pour Luigi's Mansion 3, lui, on n'a pas eu encore de date de sortie. Mais je pense peut-être courant 2019, donc ça serait plutôt bien, ou voire même plutôt courant 2020, hein, voilà tout simplement. Hein. Enfin bon, voilà, donc là je vous ai vraiment tout dit, je vous ai vraiment tout résumé, donc par rapport à cette E3, par rapport à ce Nintendo Direct de l'E3 2019, donc c'était plutôt cool hein, évidemment, encore une fois. Donc là j'attends vraiment beaucoup de jeux entre juin 2019 et décembre 2019, voire même aussi courant 2020, hein, pourquoi pas. Voilà, parce qu'il y aura quand même pas mal de jeux hein, qui sortiront cette année, hein, qui sont vraiment pas mal en plus. Notamment ce jeu-là, Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, voilà, qui sortira donc demain, voilà, au jour où je vous tourne cette vidéo, encore une fois. Et puis ensuite, voilà, tout ce qui est genre Collection of Mana, Duel of Mana, etc. Tout ce qui est Contra Rock Corps, tout ce qui est aussi Panzer Dragon, tout ce qui est les deux nouveaux personnages de Super Smash Bros Ultimate, tout ce qui est aussi Resident Evil 5 et 6, plus après les portages sur Switch, donc c'est-à-dire Dead by Daylight, Stranger Things The Game, Spyro Reignited Trilogy, que j'étais super content que ça sorte enfin sur Switch. Ensuite Just Dance 2020, New Super Lucky Tale, Minecraft Donjon, Ni no Kuni, Catan, The Sinking City, Alien Isolation, Hollow Knight, Silksong, Final Fantasy Crystal Chronicle, Dauntless, Wolfenstein Youngblood, Doom Eternal et évidemment The Elder Scrolls Blade, voilà. Donc tout ça, ça a été vraiment cool de voir tous ces trailers là qui s'enchaînaient. C'était vraiment un truc de fou cette conférence de Nintendo. Donc enfin voilà, j'étais vraiment super content de voir toutes ces annonces de jeux sur Switch entre courant 2019 et courant 2020 aussi qui vont arriver, hein, bien sûr évidemment. Et évidemment il y aura certains jeux que quand ils arriveront cette année sur Switch, que évidemment je vous testerai sur la chaîne, hein, bien sûr évidemment. Hein, je ne peux pas me permettre de ne pas vous tester ça, évidemment que je vous testerai évidemment. Comme par exemple je vous testerai par exemple je pense Dead by Daylight, je pense que ça pourrait me plaire ce jeu là que je pourrais vous tester. Évidemment je vous testerai Spyro Reignited Trilogy parce que je suis content qu'il sorte sur Switch enfin, je l'attendais aussi. Just Dance 2020, ça me paraît évident, j'aime bien les Just Dance donc voilà. Après New Super Lucky Tale, je connaissais pas trop le jeu quoi en gros. Après Minecraft je suis pas trop fan. Ni no Kuni peut-être, ouais, donc après pourquoi pas. Catan, je ne sais pas. The Sinking City, je ne sais pas. Alien Isolation, pourquoi pas. Hollow Knight, Silksong, pourquoi pas. Final Fantasy Crystal Chronicle, pourquoi pas aussi. Dauntless, pourquoi pas. Wolfenstein, peut-être, mais pourquoi pas. Doom Eternal, peut-être, mais pourquoi pas aussi. Et Elder Scrolls Blade, pourquoi pas aussi, parce que je commence à connaître un petit peu la licence de Elder Scrolls, donc voilà, ça pourrait être pas mal. Bon, enfin voilà, donc c'était donc les annonces hein, de cette conférence de chez Nintendo donc pendant le 3 qui a donc finalisé cette E3 hein, tout simplement c'était vraiment cool. Donc enfin moi je vais vous laisser là les gens, donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant les notifications, c'est super important. Et puis moi je vous dis donc d'ici la prochaine les gens, je vous dis donc à la prochaine et ciao.